Voilà. Alors, est-ce que vous m'entendez comme ça? J'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas, hein, ce micro. C'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Non, donc je vais changer le micro. Non, non, mais ça fait rien. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, je vous propose d'apprendre ce chant si vous ne le savez pas. Mais alors, par contre, c'est très fort. Tu me donnes le La? Enfin, tu as la première note. Alors, je vous le chante une fois. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Ni le malheur, ni l'inquiétude, ni toute la souffrance qui nous vient d'ailleurs. Aucune faim, aucune misère, ni les dangers que redoutent les veilleurs. Voilà, on va le refaire, c'est presque tout le temps pareil. Il y a un sifflement. Voilà, c'est mieux. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Ni le malheur, ni l'inquiétude, ni toute la souffrance qui nous vient d'ailleurs. Aucune faim, aucune misère, ni les dangers que se doutent les veilleurs. Voilà, on verra à l'usage. On va y arriver. Bonjour à tous et je suis heureuse de vous retrouver dans ce temple que je commence à bien connaître. Je vois que vous êtes équipés, alors c'est bien. La modernité atteint bientôt toutes les paroisses de la région et c'est vrai que c'est assez commode. Les disciples sont sur une barque et ils rament. Ils rament contre les vents qui sont contraires. Toute la nuit, ils ont ramé. Au petit matin, ils sont épuisés. C'est alors que Jésus s'avance vers eux et leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». Il peut arriver à notre foi d'être fatigué, à trop ramer contre les vents contraires. Nous pouvons croire que la nuit ne finira jamais. Dans ces moments de lassitude, nous avons besoin de reprendre souffle, de nous ressourcer dans la confiance, de nous réinscrire dans l'espérance. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu es allé à la rencontre des disciples alors qu'ils étaient épuisés à force de ramer. Tu vois notre barque, tu sais notre fatigue, tu connais notre nuit. Mais ce matin est un jour nouveau, car tu viens au-devant de nous. Alors, Seigneur, monte dans notre barque. Viens pour dire la confiance. Viens pour ranimer la foi. Viens, Seigneur, nous accueillons ta présence. Et je vous invite à chanter « Nous venons dans ta maison », les 2 strophes. Nous
vous invite à la louange avec le psaume 98, revu par Christian Vez. Composez pour votre Dieu un chant nouveau. Il nous a fait tellement de bien. Il nous a permis de sortir d'innombrables situations difficiles. Oui, notre Dieu a montré à tous le chemin d'une vie qui n'est pas sans issue. Il est intervenu pour nous conduire en lieu sûr. Il ne nous oublie pas. Il se manifeste constamment pour nous montrer combien il nous aime. Tout le monde l'a vu. Qu'une clameur monte de la terre en l'honneur de notre Dieu, qu'on se réjouisse, qu'on chante à tue-tête, qu'on fasse pour lui une immense jam session. Que viennent se mêler à nos instruments le grondement des mers, le roulement des fleuves et les hurlements des vents dans les montagnes. Que ce joyeux tintamarre annonce la venue de notre Dieu. Car il vient, oui, il vient pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec équité. Amen. Et je vous invite à continuer notre louange avec le cantique 151, « Je louerai l'Éternel ». On va chanter les strophes 1, 3, 4 et 5. 1, 3, 4 et 5. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je Oui, alors il y a un problème. Ouais. D'accord. C'est pour ça qu'on a bugué. Oui. Merci.
Je vous invite à la prière. Dans le livre du Deutéronome, Dieu dit « Aujourd'hui, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance. » Aujourd'hui, tu nous redis « J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. » Mais trop souvent, c'est la mort que nous préférons. Nous oublions l'espérance, nous croyons à la fatalité. Nous nous enfermons dans l'indifférence, nous nous habituons à l'obscurité. Chaque fois que nous nous laissons aller à la résignation, c'est la mort que nous choisissons. Chaque fois que nous nous enfermons dans nos habitudes, c'est la mort que nous choisissons. Chaque fois que nous oublions ton évangile, c'est la mort que nous choisissons. Mais Seigneur, tu nous appelles à la vie, à être des fils et des filles de la résurrection. Alors nous t'en prions. Christ vivant, fais grandir en nous ta vie. Christ vivant, accorde-nous ton esprit. Christ vivant, apaise nos peurs. Christ vivant, réveille nos cœurs. Christ vivant, donne-nous ta joie. Christ vivant, ressuscite notre foi. Et nous pouvons continuer cette prière assis en chantant la strophe 1 et 4 de Seigneur reçois, Seigneur pardonne. Alors c'est le 4304 dans Alléluia et le 407 dans l'Arc-en-Ciel. Strophe 1 et 4. Voici que la grâce de l'Évangile, si difficile à comprendre aux gens pieux, nous met en face de la vérité et nous dit « Tu es un pécheur, un très grand pécheur, incurablement, mais tu peux aller tel que tu es, à Dieu qui t'aime. Il te veut tel que tu es, sans que tu fasses rien, sans que tu donnes rien. Il te veut toi-même, toi seul. Réjouis-toi. En te disant la vérité, ce message te libère. Dieu veut te voir tel que tu es pour te faire grâce. Tu n'as plus besoin de te mentir à toi-même et de mentir aux autres en te faisant passer pour sans péché. Ici, il t'est permis d'être un pécheur. Remercie Dieu. Et nous nous louons pour proclamer cette grâce avec « Si mon peuple s'humilie ». Alors, je ne sais pas si vous le savez.
Et pour écouter la volonté de Dieu, je vous propose d'entendre ce texte que vous connaissez sûrement très bien dans le Deutéronome au chapitre 30, les versets 15 à 20. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Moi qui te commande aujourd'hui d'aimer le Seigneur ton Dieu, de suivre ses chemins, de garder ses commandements, ses lois et ses coutumes. Alors tu vivras, tu deviendras nombreux, et le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays où tu entres pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, vous disparaîtrez totalement. Vous ne prolongerez pas vos jours sur la terre où tu vas entrer pour en prendre possession en passant le Jourdain. J'en prends à témoin aujourd'hui contre vous le ciel et la terre. C'est la vie et la mort que j'ai mises devant vous. C'est la bénédiction et la malédiction. Tu choisiras la vie pour que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à lui. C'est ainsi que tu vivras et que tu prolongeras tes jours en habitant sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Et je vous invite à chanter « Cherchez d'abord ». Ah, c'est pas noté ? Il faut peut-être que je m'en rapproche, tout simplement. « 181 ou 1409 ». Oui, là, il n'y a pas de problème. Bien, avant d'ouvrir notre Bible, je vous invite à la prière. Seigneur, au moment où nous ouvrons les Écritures, nous pouvons être tentés d'y chercher un reflet de notre propre gloire, une confirmation de nos propres idées, une approbation de notre propre justice. Alors, nous sonderons les Écritures, mais nous passerons à côté du Christ. Au moment où nous ouvrons le livre,
Accorde-nous la grâce d'y entendre une parole qui proclame ton royaume et sa justice. Et si cette parole conteste nos choix de vie, change notre cœur pour qu'il se convertisse à Jésus-Christ. Amen. Alors je vous invite à prendre le texte d'évangile qui nous était proposé ce matin dans le Parole pour tous. Certains ont peut-être déjà lu les textes. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, les versets 5 à 19. Comme quelques-uns parlaient du temple, de son ornementation, de belles pierres et d'ex-voto, Jésus dit « Ce que vous contemplez, des jours vont venir où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent « Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela va avoir lieu ?» Il dit « Prenez garde à ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront en prenant mon nom. Ils diront « C'est moi ». Et le moment est arrivé. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors il leur dit, on se dressera nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers endroits des pestes et des famines, des faits terrifiants venant du ciel et de grands signes. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous mettra en prison, on vous traînera devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous donnera une occasion de témoignage. Mettez-vous en tête que vous n'avez pas à préparer votre défense, car moi, je vous donnerai un langage et une sagesse que ne pourront contrarier ni contredire aucun de ceux qui seront contre vous. Vous serez livrés même par vos pères et mères, par vos frères, vos parents et vos amis, et ils feront condamner à mort plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous gagnerez la vie. Alors pour qu'on ait le temps d'intégrer ces paroles, je vous invite à chanter. Non, j'ai sauté le cantique, mais on peut le chanter maintenant. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Je suis désolée, j'ai fait éteindre l'écran. C'est le 221 dans Arc-en-Ciel et le 5304. On chante les strophes 1, 4 et 5. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Nous voulons chercher tout ce qui peut te plaire, mais pour le trouver, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur,
Les textes de l'Ancien Testament sont souvent rejetés ou en tout cas réputés pour les violences qu'ils décrivent. Eh bien, dans le Nouveau Testament, nous avons aussi quelques textes qui sont aussi violents. Ce passage de Luc est assez terrible. Ici, pas de doux petit Jésus, de Jésus aimable, accueillant. Ici, la description est tout à fait comparable au récit du livre de l'Apocalypse de Jean. C'est d'ailleurs ce que nous appelons un texte apocalyptique. Nous oublions d'ailleurs que aussi les évangiles de Matthieu et Marc ont aussi leurs versets apocalyptiques. Ce ne sont pas des textes que nous aimons lire ou méditer, en tout cas pas moi, car ils contredisent les représentations que nous avons de Jésus, pourtant capables de violence, nous le savons, avec des récits comme les marchands du temple, ou parfois assénant des paroles assez violentes. Alors le risque de ces textes apocalyptiques, c'est de nous précipiter trop vite vers des analogies avec des situations actuelles. Bien sûr, aujourd'hui, nous nous sentons concernés par ces annonces de violence, qu'elles soient de crise écologique et sociale, de guerre entre nations ou de guerre civile. Peut-être un peu plus qu'il y a quelques années d'ailleurs, car nous constatons que ces violences sont à nos portes. Et les discours d'intolérance, de haine, sont plus présents dans les médias que les belles histoires de solidarité, d'accueil, d'expériences réussies. Alors oui, nous avons de quoi désespérer et nous inquiéter. De quoi faire dire à certains que les religions en sont la cause, ou bien que se replier dans la prière ou dans les rites expiatoires ne conduisent qu'à la résignation, et donc en fait à refuser le combat et à laisser faire ceux que l'on souhaite condamner. Alors reprenons ce texte. Il commence par une conversation banale. Des personnes admirent le temple, comme nous le faisons aujourd'hui devant un bel édifice religieux, appréciant l'architecture, le savoir-faire des ouvriers bâtisseurs. Les interlocuteurs de Jésus expriment leur admiration pour une œuvre humaine et ne manifestent pas particulièrement leur piété pour ce lieu. Pourtant, c'est la douche froide. Jésus annonce la destruction du temple. Les propos de Jésus ont dû faire choc, un peu comme lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris, qui a plongé des millions de personnes dans la sidération. Comme les prophètes qui annonçaient la destruction de Jérusalem. Jésus affirme qu'il ne restera plus pierre sur pierre, qu'il ne restera plus rien de cette belle construction. Comme d'ailleurs dans les versets suivants, il annonce la destruction de Jérusalem. C'est ce qui se réalisera en l'année 70 de notre ère. L'armée romaine, conduite par le futur empereur Titus, conquiert la ville et détruit le temple, dont il ne restera plus que le mur occidental. C'est un événement historique, ça n'est pas seulement des annonces prophétiques. L'histoire juive de Flavius Joseph la raconte. Alors, la question du quand est évidemment posée, ainsi que celle des signes annonciateurs. Cela permettrait de se préparer, éventuellement d'empêcher cette catastrophe. La réponse de Jésus est curieuse. Il ne se fâche pas contre ses interlocuteurs, dont la demande de signes pourrait dénoter un manque de confiance en Dieu. Mais il n'approuve pas non plus ces questions. Il exhorte. Prenez garde à ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront en prenant mon nom, ils diront « c'est moi » et le moment est arrivé. Ne les suivez pas. Ces paroles sont expliquées par le fait que les premières communautés chrétiennes attendaient le retour du Christ dans un temps très court. Ils pensaient même que certaines générations, directement suivant la mort du Christ, verraient le retour du Christ. Et ce retour, comme il est dit dans les Écritures, serait précédé de grands bouleversements et de très grands malheurs. Aussi, quand des guerres, des catastrophes naturelles se déclenchent,
La tentation est grande d'y voir effectivement l'annonce du jour tant attendu du retour du Christ sur la terre. Prudence. La lecture des signes est un exercice difficile et l'influence de faux prophètes, de falsificateurs de la vérité, d'individus prenant la place de Dieu. Dans le verset, on entend « c'est moi, je suis de Dieu au buisson ardent », risque d'emporter le peuple des croyants du côté de la bête, si l'on se souvient du livre de l'Apocalypse. Ces témoins illégitimes ne peuvent que fixer une mauvaise date et offrir des signes abusifs. Toutefois, Jésus rassure. Ne vous effrayez pas. Malgré les mauvaises nouvelles, ce ne sera pas la fin. Aujourd'hui, personne ne sait exactement de quoi les chrétiens du 1er siècle ont souffert. Marginalisation sociale, tracasserie administrative, dénonciation aux autorités locales ou romaines, procès, lynchage. La littérature chrétienne primitive témoigne de la persécution réelle ou ressentie. Mais quelle que soit l'ampleur de cette persécution, son origine, elle, est tout à fait honorable. C'est l'attachement au nom de Jésus qui débouche sur le témoignage des fidèles à leurs risques et périls. Mais la suite du texte est encore plus terrible. La guerre s'installera au sein même des familles. Des dénonciations livreront les chrétiens aux persécutions. Les chrétiens doivent s'y préparer. Et pourtant, Jésus donne un conseil paradoxal. La meilleure préparation, c'est de ne pas se préparer. Le souci à avoir, c'est de ne pas se faire de soucis. Et ce, parce que les nouveaux disciples de Jésus oseront témoigner en son nom. Il ne s'agit pas d'improvisation, mais de dépréoccupation, de laisser place à l'intervention de l'Esprit. Comme un avocat, Jésus sera celui qui donnera un langage et une sagesse que ne pourront contrarier ni contredire aucun de ceux qui seront contre vous. On songe aujourd'hui aux chrétiens persécutés dans de nombreuses régions du monde. Des associations comme Portes Ouvertes tentent de soutenir ces personnes ou ces communautés et à sensibiliser les croyants à leur situation parfois désespérée. Comment comprendre cette radicalité? Le contexte de persécution des premières communautés chrétiennes, la lucidité sur la situation géopolitique de l'époque, relayée par Luc. Paradoxalement, Luc juxtapose à l'explosion de ces violences la protection inconditionnelle de Dieu. Cet avenir sombre est dominé par un message lumineux. Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous gagnerez la vie. L'expression utilisée par Luc, « pas un cheveu de votre tête ne sera perdu », reprend une expression biblique présente de nombreuses fois. Dans la symbolique d'Israël, la perte des cheveux équivalait à une perte de l'énergie vitale et du soutien divin. Par exemple, souvenez-vous de l'histoire de Samson et Dalila. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la lire dans le livre des Juges, au chapitre 16. Et puis, je ne suis pas en train de faire le procès des personnes chauves. Elles obtiendront quand même la protection divine, je pense. Manifestement, dans ce texte, Luc pense à la protection divine eschatologique, la protection divine de la fin, dans le royaume ou après la mort. On a une idée du chemin à la vie et de la vie à la vie éternelle. C'est par votre persévérance que vous gagnerez la vie. Ainsi, le message de Luc sur les persécutions a deux sommets, deux pointes. Une promesse, la vie, et une injonction, la persévérance. Il faut de la volonté, de la détermination envers et contre tout pour traverser les oppositions et rejoindre Dieu, avec lequel le contact n'aura jamais été rompu. Il nous faut, disaient Paul et Barnabas aux disciples, passer par beaucoup de détresse pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est dans le livre des Actes.
Espoir immédiat ou espérance d'un au-delà promis aux fidèles? C'est toujours la même question. Face à la souffrance extrême, quelle consolation trouver dans le message biblique? Comment reconnaître l'étincelle de vie aujourd'hui sur la terre, dans notre monde en bien mauvais état? Ou faut-il attendre la résurrection après la première mort, la mort terrestre? Comment gagner la vie lorsque des enfants meurent de faim à Gaza ou au Soudan, lorsque des milliers de gens, souvent des civils, meurent sous les bombes, lorsque des populations entières doivent fuir leurs régions envahies par les eaux ou chassées de leurs terres sur lesquelles ils ne peuvent plus nourrir leur bétail à cause de la sécheresse, ou que les autochtones se font chasser pour les multinationales. En ce moment, se tient la COP 31 à Belém, au Brésil, pendant laquelle les puissants du monde essaient de ralentir les effets néfastes des humains sur la planète, malheureusement chacun cherchant à ménager ses intérêts particuliers. Frédéric Rognon, pasteur et professeur d'éthique, écrit « Nous le savons à présent, nous sommes au bord du gouffre. Même si nous ne voulons pas le croire, même si, comme dit le philosophe français Jean-Pierre Dupuy, nous ne croyons pas ce que nous savons, les faits sont indéniables et têtus. Dérèglement climatique, fonte des glaces polaires et des glaciers des grands massifs montagneux, hausse du niveau de la mer qui menace nombre d'îles basses et demain le littoral de quantité de pays, pollution atmosphérique, notamment aux particules fines, pollution des sols par les pratiques de l'agriculture intensive, canicules de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes, continents plastiques qui dérivent dans l'océan Pacifique et dans l'océan Atlantique. Déforestation massive, incendies à répétition, la liste est longue. Sans parler de ce qui nous attend. Conflits intercommunautaires et internationaux pour l'accès aux ressources vitales, migration massive pour raisons climatiques, redoublement des conflits du fait de ces mouvements de population. Tout cela, nous le connaissons, le constatons et l'anticipons, même si nous préférons le déni au changement radical de nos modes de vie qui s'imposeraient. Alors, si les lecteurs du passage de l'évangile de Luc n'ont pas compris le message de Jésus transmis par Luc, Luc écrit une petite parabole quelques versets plus loin pour aider à comprendre. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de vous-même, allez voir, que déjà l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez cela arriver, sachez que le règne de Dieu est proche. En cette attente de la fin d'un monde, probablement, il n'y a dès lors qu'à vivre dans la vigilance et la dignité éthique. Autrement dit, cette promesse de vie et l'injonction de la persévérance nous interdisent la résignation. Les fidèles, attachés au nom de Jésus, trouveront la force de témoigner et de lutter pour le bien commun, malgré les turpitudes de notre monde en folie. Aurons-nous cette foi et ce courage? Alors, je vous invite à chanter « Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu ». Non, c'est pas ça. Ah, pardon, excuse-moi, alors je te laisse jouer. Oh, je t'en prie. Non, vas-y. Excuse-moi, Richard, vas-y.
Merci. Alors maintenant, rien ne pourra nous séparer. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Ni le malheur, ni l'inquiétude, ni toute la souffrance qui nous vient d'ailleurs. Aucune faim, aucune misère, ni le danger que redoutent les veilleurs. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Aucune mort, aucune vie, ni la nuée des anges et des esprits. Aucun pouvoir, aucun combat, aucune force d'en haut ou d'en bas. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. C'est fini. Et je vous invite à confesser notre foi. Je crois en Jésus de Nazareth, le nourrisson né dans une étable d'un couple d'étrangers poussés sur les routes de l'exil pour obéir aux ordres d'un empereur. Je crois en Jésus de Nazareth, l'homme fatigué qui s'est assis au bord d'un puits et qui a osé parler à une femme étrangère. Il lui a permis de découvrir qui elle était, elle qu'on appelait la femme aussi Marie. Je crois en Jésus de Nazareth, le juif qui croyait que son message était réservé aux enfants d'Israël, mais qui a élargi son regard lorsqu'une femme cananéenne s'est humiliée à l'image des petits chiens. Je crois en Jésus de Nazareth, cet homme qui accepte qu'une femme lui lave les pieds de ses larmes, les essuie de ses cheveux et répande sur eux un parfum précieux. Je crois en Jésus de Nazareth, le prisonnier victime d'un procès inique, cet homme de souffrance, abandonné, humilié, flagellé, crucifié, suivi par quelques femmes sur la croix, mais qui trouve encore la force de pardonner à ses bourreaux. Je crois en Jésus de Nazareth qui n'est pas au tombeau lorsque les femmes veulent l'embaumer, mais qui partage la route des pèlerins découragés et qui se révèle dans le pain rompu et partagé. Je crois en Jésus de Nazareth. Je crois qu'il est le Christ de Dieu le Père. Je crois que par son esprit, il est avec nous tous les jours. Amen. Et nous chantons encore « Célébrons le Seigneur ». C'est le 247 ou bien le 41-11, les strophes 1, 2 et 3. Célébrons le Seigneur, notre Dieu, notre Père, tout-puissant Créateur des cieux et de la terre. Ce Dieu d'amour de ses enfants, chaque jour
c'est le moment de l'offrande ou des offrandes. Souvenons-nous que c'est avec cet argent que notre Église peut encore vivre et témoigner autour d'elle. C'est le moment des annonces. Donc, je ne sais pas qui les fait pour votre église. Oui. Je veux d'abord remercier Hélène, Corneille, qui sont venus de Barbezieux, et Richard. Merci à vous trois. Merci à l'équipe de régie vidéo, qui a encore quelques petits soucis de réglage, on réfléchit encore, il y a des petites choses qui ne vont pas. Par exemple, l'écran, on a réfléchi qu'on pouvait peut-être le monter encore, le mettre ici, enfin bon. Il y a encore des choses qui ne vont pas tout à fait, mais ça vient, ça avance, hein, quand même. Ouais, c'est de mieux en mieux. Le synode, le prochain synode aura lieu du 21, vendredi 21 au 23 novembre. Donc vos délégués y seront. Nous avons appris le décès de M. Bernard Fressac. Peut-être certains le connaissaient. C'est Anne-Marie qui officie. C'est demain à 15h, hein, c'est ça? Ah, pardon. Pardon? Ah bon, 10h30 au crématorium. Dimanche prochain, le culte aura lieu à Angoulême et à Villefagnan. Le 27 novembre, jeudi 27 à 20h, nous avons la réunion de l'APVBD. On espère que le festival aura lieu. On y croit. En tout cas, on travaille sur cette belle bande dessinée. Ensuite, le 17 décembre, nous aurons un CP. Notre pasteur sera de retour. Et alors, notre conseil presbytéral aura lieu, je ne sais plus à quelle heure, 20h je crois. Hein. Et lui, il y aura une conférence, Jacques, une conférence au musée d'Angoulême à 18h sur Rubens et Rembrandt, de génie. C'est pas ça, je me trompe? Le 17 décembre. 17 décembre. On enverra un rappel, mais vous pouvez déjà le noter sur... nous avons aussi prévu un goûter pour les anciens, mais les jeunes peuvent venir aussi, hein, tout le monde peut venir. Le 18 décembre à 15h, nous chanterons, nous écouterons des contes et nous papoterons. Je vous rappelle aussi que la fête de Noël aura lieu cette année le vendredi soir, c'est un essai, le 19 décembre à 18h et sera suivi d'un repas. Alors on ne sait pas encore trop comment ça va se passer, mais on réfléchit. Et la veillée, la traditionnelle veillée, c'est pour ceux qui ne savent pas, a toujours lieu le 24 décembre, salle Pascal Lecoq, au Temple, à 18h30 à Villefagnan.
c'est encore un petit truc. La commande de la CIMAD partira ce soir. Donc si vous voulez commander des calendriers, des cartes, des tabliers, des t-shirts, il y a des belles choses hein, pour Noël. Et les paroles pour tous. Sylvette, la commande est partie? Paroles pour tous, c'est bon? Si elle est partie. Ah, elle est partie. Ah non, mais donc c'est trop tard. Ah oui. Pas beaucoup parce que l'année dernière, il nous en est resté. D'accord. Il y en a plus que ce qu'on a demandé. Je souhaite remercier Corinne qui est venue assurer le ménage, le rangement, l'entretien et la temps. Pour ceux qui seraient intéressés, des nouveaux sont toujours bien accueillis. On a la réunion de l'ACAT mardi prochain, là, demain, à Angers. Et pour ceux qui seraient intéressés par des marchés de Noël, il y a un marché de Noël, c'est pas ce samedi, mais samedi 29, comment? Samedi 29 à Barbezieux. Oui, oui. Oui, on fait une animation musicale l'après-midi. Et suivi d'un dîner aussi. Alors, si vous vouliez y participer, il faut s'inscrire pour le dîner. Mais voilà, on a un joli marché de Noël depuis déjà plusieurs années, avec beaucoup de choses qui sont faites par l'association d'entraide, qui prépare plein d'objets à vendre. Voilà. Oui, effectivement, je voulais signaler la réunion de la CAT, puisqu'en plus, je veux dire, ça a quelque chose à voir avec ce que j'ai raconté tout à l'heure. Si vous ne savez pas quoi faire cet après-midi et que vous avez le courage de prendre votre voiture, à Royan, il y a un concert, une comédie musicale sur la vie de Martin Luther King. C'est un projet musical qui a été monté par les églises protestantes du consistoire de Charente-Maritime. Et c'est cet après-midi à 16h au temple de Royan. Voilà. C'est un petit peu loin, mais je vous invite à la prière. Aujourd'hui, des frères et des sœurs en humanité ne sont pas joyeux, car ils connaissent la solitude, la peur, la faim, la souffrance et la maladie. Aujourd'hui, des frères et des sœurs en humanité ne sont pas en paix, car ils vivent la haine, la violence, l'oppression, la rancune. Aujourd'hui, des frères et des sœurs en humanité ne vivent pas la grâce, car ils sont prisonniers de leurs idoles, de l'orgueil et de la cupidité, des esprits mauvais, de leur égoïsme. Nous te prions, Seigneur, pour que notre monde vive ces paroles que tu nous as laissées. Nous te remettons tous ceux que tu confies à notre prière, et particulièrement ceux qui ne trouvent pas la joie, ceux qui ne sont pas en paix, ceux qui ne vivent pas la grâce, parce que parfois l'épreuve est trop lourde, la ténèbre trop épaisse, l'espérance trop lointaine. Nous te remettons les chefs des peuples et les fonctionnaires pour qu'ils aient à cœur de promouvoir la justice et la paix. Nous te remettons les chercheurs et les médecins pour que tu les soutiennes et les inspires, qu'ils trouvent, qu'ils guérissent et qu'ils relèvent. Nous te remettons les familles et les communautés pour qu'elles soient des lieux de partage, d'amour et de réconciliation. Nous te remettons nos églises pour qu'elles proclament et vivent ta justice et ta libération. Seigneur, nous voici devant toi les mains ouvertes, comme des mendiants, pour que tu nous donnes ta joie, ta grâce et ta paix. Et si d'une manière ou d'une autre, nous pouvons être des messagers de tes paroles et les répandre autour de nous, montre-nous le chemin, ouvre nos yeux, éveille notre imagination. Et nous te disons ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir une parole d'envoi et la bénédiction. Jean Chrysostome, un des pères de l'Église, a dit « Quand tu t'assieds pour lire les paroles de Dieu, demande-lui d'abord d'ouvrir les yeux de ton cœur, afin de ne pas seulement lire les Écritures, mais aussi de les accomplir. » Nous nous sommes assis, nous avons prié pour que Dieu éclaire notre compréhension, nous avons médité les Écritures, il nous reste encore un bout de chemin à parcourir, vivre ce que nous avons compris de l'Évangile. Dieu ouvre les yeux de notre cœur, il nous donne d'accomplir les Écritures. Que sa lumière soit le phare de notre chemin, que sa parole soit le sel de notre semaine, que sa grâce soit l'espérance de nos lendemains, que son esprit nous inonde comme l'eau des fontaines. Amen. Et nous chantons « Toi, lève-toi », c'est le 62-86 ou le 882. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, donne-toi au Seigneur de la vie, et il sera lumière du monde. Toi, donne-toi au Seigneur de la vie, et tu seras du monde. Toi, lève-toi, joyeux va témoigner que tu es Seigneur du monde. Toi, lève-toi, joyeux va témoigner que nous est le Seigneur du monde. Bon dimanche à tous et bonne semaine.